Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis encore là pour vous prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est la suite de ce que j'avais prêché dernièrement, c'est-à-dire l'envoûtement. Lorsqu'on a parlé de l'envoûtement, c'était une petite introduction où j'ai parlé de la différence qui existe entre envoûtement, séduction spirituelle, n'est-ce pas, et malédiction. Mes chers frères et sœurs, je vous ai dit que il y a trois sortes d'envoûtement. Il y a l'envoûtement de transmission, l'envoûtement de contrôle et d'exploitation, et enfin l'envoûtement d'élimination. Dans l'envoûtement de transmission, nous allons parler aussi des 4 sortes de transmission, sans oublier aussi les différentes sortes de sorciers. Quand on parle de l'envoûtement, c'est-à-dire on voit la sorcellerie, et automatiquement nous entrons dans le combat spirituel. Le combat spirituel qui est une bataille, c'est la bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez tous que avant la conversion, c'est-à-dire avant d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, il n'y a pas de combat. Parce qu'on marche selon le train de ce monde. Vouloir faire comme les autres. Ephésiens 2:2. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, mais avec la conversion, nous entrons directement dans le combat spirituel avec Satan et avec le monde. Mes chers frères et sœurs, pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. Pour gagner, pour sortir victorieux, il faut combattre. Mes chers frères et sœurs, notre problème n'est pas contre, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre, c'est-à-dire notre combat n'est pas contre les hommes et les femmes, mais contre les forces démoniaques qui rendent les esprits captifs et qui contrôlent les personnes. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les versets d'Éphésiens 6 décrivent des puissances spirituelles qui sont à l'œuvre chez les personnes que nous côtoyons chaque jour. Mes chers frères et sœurs, comme je vous ai dit, ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Alors, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons voir
comment Samson était doté d'une grande force physique, mais devant une femme sorcière, il ne pouvait rien. Et à la fin de cet enseignement, je vais vous prêcher aussi, je vais vous parler aussi comment reconnaître une femme sorcière selon la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit, là, même 4, 5, 6, 20 vidéos, kaka na envoûtement. C'est pour cela, mon cher frères et sœurs, si vous avez la chance de suivre cet enseignement, il faut aller jusqu'au bout. Parce que vous allez comprendre beaucoup de choses importantes, et surtout pour vous et pour votre famille. Mes chers frères et sœurs, on est dans les combats spirituels. Qu'est-ce que l'envoûtement? Mes chers frères et sœurs, l'envoûtement est l'une des principales pratiques des sorciers qui consiste à dominer la volonté d'une personne en vue de disposer librement de toutes ses facultés. Toute personne envoûtée se retrouve sous les liens de la sorcellerie, bien qu'elle ne soit pas totalement possédée, c'est-à-dire contrôlée d'une manière permanente par les démons. Elle a cependant perdu la totale liberté de disposer entièrement de son être et de jouir de la bénédiction divine. Être possédé, cela veut dire il y a un lien démoniaque qui s'est établi entre toi et le monde des ténèbres. Mes chers frères et sœurs, je disais, toute personne envoûtée se retrouve sous les liens de la sorcellerie. C'est-à-dire, un sorcier peut prendre aussi ton image pour aller ensorceler. Parce que tu es victime d'un envoûtement. Tu as perdu presque toutes tes forces. Donc, il peut prendre ton image, il peut prendre l'image de ton oncle, de ta femme, et puis il part ensorceler. C'est pour cela que la Bible nous interdit de dire à quelqu'un sorcier. On peut utiliser la figure, l'image de quelqu'un qui n'est pas sorcier, mais il n'a pas le Saint-Esprit. Mais il n'est pas sorcier. Mais le sorcier prend cette image-là, prend sa forme, et il va ensorceler. Alors, il peut prendre la figure même de ta sœur, de ta mère, même de ton père. Mais il sait que ce n'est pas un sorcier, mais il est sous les liens de la sorcellerie. C'est pour ça, mes chers frères et sœurs, il faut faire attention à vos rêves. Les rêves n'est pas vraiment une réalité. Il faut voir les serviteurs de Dieu, un pasteur, pour t'expliquer ce que tu as vu la nuit. Parce qu'on peut prendre l'image de ta sœur comme si elle était sorcière, mais elle n'est pas sorcière. Alors, qu'est-ce que la sorcellerie? Qu'est-ce que la sorcellerie? C'est l'art de nuire à l'être humain par une puissance occulte. Elle agit à travers l'esprit d'une personne possédée dont la force spirituelle est dominée par des démons méchants. La sorcellerie, c'est l'art de nuire à l'être humain. La sorcellerie, ce n'est pas un art pour nuire les animaux, mais des êtres humains. Elle agit à travers l'esprit d'une personne possédée, dont la force spirituelle est dominée par des démons méchants. C'est au travers de la sorcellerie que Satan déploie toute sa méchanceté pour se rendre maître de l'esprit de l'homme, l'armer contre son semblable et l'anéantir plus tard après s'être servi de lui. Jean 10. C'est au travers de la sorcellerie que Satan déploie toute sa méchanceté pour se rendre maître de l'esprit de l'homme, l'armer contre son semblable et l'anéantir plus tard après s'être servi de lui. Jean 10.
Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la sorcellerie englobe toute pratique qui a recours à des techniques occultes. Le monde de la sorcellerie est semblable à la mafia, c'est-à-dire pas de pitié. Mes chers frères et sœurs, je vous ai dit dernièrement que dans le monde spirituel, il y a des forces. Il y a le royaume de Dieu, là où il y a l'amour et le Saint-Esprit. 2, le royaume du diable, là où il y a la haine et l'absence du Saint-Esprit. Satan ne souhaite que la destruction. Un sorcier ou une sorcière ne souhaite que la destruction. La sorcellerie, c'est la discrétion. Ils sont ingrats. Ne résistez pas. Ils sont ingrats. Les sorciers, c'est la distraction. La discrétion, ils sont ingrats. Les sorciers sont menteurs de nature, mais ne résistent pas à l'amour de Dieu. Mes chers frères et sœurs, un sorcier, c'est un ingrat. Quel que soit le bienfait, quel que soit ce que tu as fait, ce que tu lui as fait comme bienfait, il ne peut jamais te reconnaître. Il ne peut jamais te reconnaître. Un sorcier, c'est un ingrat. Un sorcier, c'est un menteur de nature. Mais ne résiste pas à l'amour de Dieu. Ça, c'est vraiment quelque chose de juste. Si tu as un enfant ou un homme ou un camarade, un ami qui ne dit pas la vérité, c'est normal parce que il est obligé d'imiter son père, Satan, qui est le père du mensonge. Après l'initiation, la cérémonie, la première des choses qu'on leur dit dans le monde des ténèbres, de ne pas accepter, de mentir, quels que soient les problèmes. Il faut toujours dire non. Est-ce que tu es sorcier? Non. Et c'est comme ça marche le monde des ténèbres. Alors, mes chers frères et sœurs, en Christ, Dieu permet aussi la sorcellerie, disons comme David dans le psaume 144, 1. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, quand tu envoies du feu à un sorcier, tu envoies le feu à un sorcier, tu commets un péché. La Bible dit dans psaume 144, 1, Dieu permet aussi la sorcellerie près de nous pour nous exercer au combat. Mes chers frères et sœurs, s'il n'y avait pas de sorciers, peut-être tu ne pourrais pas aussi aller à l'église. Mais dès que les sorciers t'attaquent, tu dis, ah, il faut que je parte à l'église, rencontrer le pasteur, rencontrer mes amis. Donc, ce n'est pas à toi de tuer un sorcier. Ce n'est pas à toi de régler les comptes. Dieu ne te permet pas de tuer. C'est pour cela, la Bible dit dans Hébreux 10, 30, c'est à moi la vengeance. Et quand toi tu lui envoies le fait, c'est-à-dire tu fais déjà une vengeance et ton Créateur se retire. Frères et sœurs en Christ, prenez vos Bibles et ouvrez-les avec humilité. Nous allons lire dans le livre des Juges, chapitre 16, verset 19. Mes chers frères et sœurs, suivez cette prédication attentivement. Je dis bien attentivement. Alors, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commençant ainsi à les dompter, il perdit
sa force. Dalila alalisi Samson pongi na mabolongo na ye. Pe abengi moto moko akata maboke sambo ya suki na ye. Boye Samson akomaki kolemba na makasi na ye pe makasi na ye esiliaki. Mes chers frères et sœurs, par nature, l'homme est faible à la femme. Devant la femme ou bien face à la femme, l'homme est faible. L'homme n'a pas la force de résister. Alors, à plus forte raison, si la femme est sorcière, c'est fini, tu ne résisteras jamais. De toute façon, devant une femme qui n'est pas sorcière, tu ne peux pas résister. Et maintenant, celle qui a la sorcellerie. Et vous allez voir comment Samson a perdu sa force. Et si toi, tu as une femme sorcière chez toi à la maison, n'oubliez pas cette recommandation de 1 Thessaloniciens 5,17, de prier sans cesse, et Josué 1,8. N'oublie pas ces recommandations de prier sans cesse. De toute façon, il faut d'abord passer la délivrance, il faut confesser tes péchés, une confession suivie d'une repentance sincère et la prière. Mais si réellement elle est sorcière, elle ne veut pas se repentir, la Bible te dit de ne pas rester avec cette femme-là, de divorcer. Et je vais le prêcher prochainement. Frères et sœurs en Christ, Samson devenu grand prépare son mariage. Alors qu'il se rend chez sa fiancée, il est attaqué par un lion. Il attrape l'animal par la gueule, il la déchire en deux et reprend son chemin. Mes chers frères et sœurs, Samson contre lion. Je vous ai dit que Samson était doté d'une grande force physique. Il a attrapé les lions et il déchire l'animal par la gueule. Il la déchire en deux et reprend son chemin. Donc il n'avait pas de problème pour attraper les lions et les déchirer. Parce qu'il était doté d'une grande force physique. Mais ça, c'était une force physique. Les combats physiques, ce n'était pas les combats spirituels. Mais devant une femme sorcière, Samson ne pouvait rien. Mes chers frères et sœurs, si tu as une femme sorcière, toi, tu as une grande force physique pour la frapper. Mais face à une force spirituelle, ce n'est pas facile. Là, vraiment, il faut être un croyant né de nouveau. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Samson, devenu grand, prépare son mariage. Alors qu'il se rend chez sa fiancée, il est attaqué par un lion. Il attrape l'animal par la gueule et la déchire en deux et reprend son chemin. Samson se rend chez ses beaux-parents pour retrouver sa femme. Il apprend alors que son beau-père l'a donné à un autre homme parce qu'il pensait que Samson l'avait abandonné après la trahison. Juge 14, 20. Mes chers frères et sœurs, je vous donne des versets que vous allez lire chez vous. Il faut examiner les versets. Il faut être comme des chrétiens de Béret qui examinaient toutefois ce qu'on leur donnait si cela était vrai. Il faut toujours, parce que si je lis tous les versets, je ne vous encourage pas. Je préfère expliquer et citer les versets. Comme ça, chez vous, vous allez prendre vos Bibles, soit
la Bible écrite en français ou en lingala. Fou de rage, Samson met le feu à toutes les récoltes des Philistins. Par représailles, les Philistins se vengent en allant brûler la maison de son beau-père, lesquels meurent dans l'incendie, ainsi que la femme de Samson. Samson parvient à retrouver le coupable et le massacre avant de se réfugier dans le territoire de Juda. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, ça c'était, je parle de la première femme de Samson. Et maintenant, voyez ce qui se passe, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Samson tombe amoureux d'une nouvelle femme, la sorcière. Tout aussi philistine que la première. La première était philistine. Et cette fois-ci, il tombe amoureux d'une nouvelle femme. Malheureusement, cette femme était sorcière. Et elle s'appelle Dalila, dont il fait sa maîtresse. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, enfantin dans ses plans, Juge 15, 4. Mais courageux au combat, Juge 15, 11 à 14. Doté d'une grande force physique, Juge 16, verset 3, Juge 16, verset 9, Juge 16, verset 12 et Juge 16, verset 14. Enfantin dans ses plans, Juge 15, verset 4. Mais courageux au combat, Juge 15, 11 à 14. Doté d'une grande force physique, Juge 16, 3. Juge 16, 9. Juge 16, 12. Juge 16, 14. Mais faible quand il s'agit de résister à la tentation. Il était doté d'une grande force physique, mais faible quand il s'agit de résister à la tentation. Juge, verset 16, 15 à 17. Triste fin de Samson, victime de séduction spirituelle et envoûtement. Triste fin de Samson, victime de séduction et envoûtement. Juge 16, 30. Mes chers frères et sœurs, il faut faire très attention si tu as une Dalila à la maison. Ta fin sera triste. Il faut vraiment faire très attention si tu as une Dalila chez toi à la maison. Frères et sœurs à Christ, un enfant de Dieu ne doit pas seulement commencer une bataille spirituelle, mais il doit encore et toujours la terminer. Plusieurs s'arrêtent à mi-chemin au lieu de maintenir la pression sur les diables. Conséquence, chute et rechute. Mes chers frères et sœurs, Dieu a besoin de combattants vainqueurs. Dieu n'a pas besoin de faiblards. Dieu n'a pas besoin de paresseux. Dieu a besoin de combattants vainqueurs. Ésaïe 42,
Verset 4. Le plan du diable se résume en 3 grands points. Égorger, dérober et détruire. Jean 10, 10. Le plan du diable se résume à 3 points, à 3 grands points. Égorger, dérober et détruire. Jean 10, 10. Moyibi ayaka kaka pona koyiba, koboma pe kobebisa. Moyibi ayaka kaka pona koyiba, koboma pe kobebisa. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les différentes sortes d'envoûtement, on distingue l'envoûtement de transmission. On distingue l'envoûtement de transmission. 2. L'envoûtement de contrôle et d'exploitation. 3. L'envoûtement d'élimination. Mes chers frères et sœurs, na banzi bouti kolanda comment Samson azalaki na force moko ya bitumba ya makasi, mais devant moi si yandoki Samson akokaki te, Samson akufi. Donc soki yo ozana mwasi yandoki, ozana Dalila yandoki na ndaku, akoboma yo soki ozala bonzambe te. Makasi na yo ya bitumba epa na ye eza eloko te. Makasi na ye ya bitumba epa na ye eza eloko te. Ye akobunda na yo na spirituel. Soki otangi na Ephésiens 6:12 wazoloba, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. C'est-à-dire, notre combat n'est pas contre les hommes et les femmes, mais contre les esprits invisibles. Soko tangi na soko zane na ndaku, yebake acha déjà connexion na nzoto na yo. Partout yo kendeke ya monaka yo. Ya no monaka lemso, ok, okutena mwasi moko boyo, pesi mbote to pesi mbongo, ye amoni. Tango yo koya na ndaku mona siliki, mais moi lo banango zate. Yo tuneka adeno siliki, moi amona ki déjà. Donc aokangelo kanda moko ti bokina divorce. Makamutu yo zo salaka ye azomona yango parce que ozana connexion epa na ye. Téléphone na yo ya yo mobali asimba yango atia yango na kati ya conférence. Cela veut dire batu tout abengaka yo ye ayoka bango. Conversation nyonso yo salaka ya privé ye ayebi yango. Donc bandeko soko zana dalila ndaku zala na mabondeli, zala mutu ya sika, suka nango soka lingi repentance te, Bible eza ko permettre yo otikaye suka lingi repentance te. Na ko prêcher yango pe mikolo ya peut-être sans temps, si l'un des conjoints à la sorcellerie, est-ce que le divorce reste comme meilleure solution? Tokotala yango na badi mikolo ya. Frères et sœurs en Christ, la sorcellerie a été introduite par le diable dans les jardins d'Éden à la suite de la désobéissance de l'homme au commandement de l'Éternel. En mangeant les fruits défendus, nos premiers parents avaient absorbé la semence du mal contenant toute la puissance de destruction et de l'être humain tripartie, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Genèse 3, 7 à 25. Leurs yeux s'ouvrirent au monde spirituel parallèle qui était jusque-là fermé à leur entendement. Mes chers frères et sœurs, Genèse 3, 7, 25. Sokotangi na Genèse 3, 7, tina 25. Okoya komona place balobi ke
Tant baliaki mbuma wana miso na bango efongwami babandi komona makambo mosusu. Alors bandeko, est-ce que Nzambe tango akreaki bango bazalaki na miso te babanda komona te? Mais comment baye koloba lisusu ke tango bale yango miso ne efongwamaki? Miso wapi o efongwamaki? Alors bandeko, Satan tango ayaki Bible lobi na biso batikalaki nu. Ni o bazoloba awawa, c'est-à-dire Satan zwaki tout na molimo santu pa na bango ezalaki lisusu te. Yango na Bible ezoloba batikali nu. Donc ce que Bible lobi que yo otikali nu, c'est que ndeko oza susu na eloko moko te. Diable akoko zwa yo pe asakani na yo ndenge ya lingi. Alors bandeko to koti sikoyo na un envoûtement de transmission, qui est une pratique par laquelle la personne envoûtée finit par être ensorcelée, l'esprit guide étant un démon de la sorcellerie. Awa, ezo parle mingi na ndenge bapesaka bana, ndenge bapesaka batuki ndoki. Tokotala 3 sortes nango, ndenge bapesaka batuki ndoki. Tokomona nango prochainement, ce qui oyo esili, oyo ekozala numéro 0434, bokotala nango na 0435. Donc, to bandi sikoyo, envoûtement de transmission. C'est aussi si yango, to ken envoûtement de contrôle et d'exploitation. C'est aussi si wana, to ken envoûtement d'élimination. Après, to kotala la femme, comment reconnaître la femme sorcière. Donc, ndeko soko moni yango ebimi, soki yoso banda kolanda yango, landa yango tina suka, eko peso makambo ebele. Ngai pesa na bandeko basi, baza ebele. Quand on parle de Dalila, eza yo te tant musu yo pe ndeko mwasi ya na yo azana na Dalila andaku oko sepela nango te pona aza bazo faire souffrir hier. Merci bandeko nanga, Nzambe apambola bino. À la prochaine occasion. Merci.